Dame Cara, allez! Vous êtes bien. Ouais. Mon très cher Zakar, mon très cher Zakar, vous me faites sourire. Super. On passe à Kurosawa en japonais. On passe à Walt Disney. Mais quelle étrange créature est ça. Tu es bien trop mignon, tu as dû t'égarer dans la forêt. Est-ce que je te guide? Et il y a un truc qui est super important, c'est la présence des corps et votre centre de gravité à chaque fois. Parce que là, il y a eu des trucs extraordinaires sur des mouvements très simples. Quand tu as amené Nathalie devant ou quand Claire, tu prenais les chaises, etc. Vous l'avez tous fait, hein, des étreintes, des machins, des regards. Vous regardez quelqu'un et ça le fait exister entièrement. C'est-à-dire que les corps discutent jamais. Donc ce truc non discursif, il faut le trouver aussi avec une écriture dont on pense a priori qu'elle est complètement banale. Toujours penser que vos corps, ils peuvent faire quelque chose que le décor ne peut jamais faire, quoi. Quand vous étiez assis tous les deux sur les chaises, là, que vous rigoliez tous les trois avec Maxime et tout ça, c'est comme de la danse. C'est-à-dire, c'est un truc qui n'est pas conduit du tout par la psychologie. Et du coup, nous, de l'extérieur, enfin, surtout si c'est l'impro, on peut projeter toute la psychologie qu'on veut, quoi. Mais de bien penser qu'à chaque fois que vous faites des actes et que vous avez ce pouvoir incroyable, bah, tout à coup, je sais pas, tu prends Nathalie, tu la poses là, puis tout à coup, tu peux voir, enfin, si c'est Tchekhov, tu peux voir n'importe quel personnage de Tchekhov qui prend la fille qu'il aime et qui la dépose et elle qui est complètement, tu vois. C'est tellement vivant, tellement joyeux, c'est tout ce que j'aime dans le théâtre. Et ça, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la minute qui suit. Et c'est un fou, enfin moi je trouve que c'est un fou. Il y a plein d'imagination, il y a plein d'univers qui se croisent. Et on sent qu'il a... il y a une liberté, c'est ça en fait. C'est cette liberté, c'est extrêmement vivant, toujours très vivant. L'impro Shakespeare, il y a eu une situation, c'est certainement une guerre. Arthur de Clark, prince de Cambridge, roi d'Angleterre, je t'ai servi avec dévotion et j'ai capturé pour toi 2 Françaises qui vont nous révéler les plans de leur armée. Prisonniers avancés et agenouillez-vous devant le roi d'Angleterre. Quand Édouard il rentre, c'est Édouard le scoop, c'est l'entrée de quelqu'un en fait, tu vois. Ouais, tout de suite. Même si, et on n'a pas besoin tout de suite de savoir. Alors c'était super ce que tu as dit, votre frère vous attend de ça, mais le scoop sur lequel tu vas rebondir, c'est un nouvel acteur qui rentre sur le plateau. Monseigneur. Ouais. My lord. Oui. Seigneur Guillaume. Ouais. La nouvelle que je vais vous apprendre va glacer votre sang. Ouais. Et terrifier votre âme. Attention au scoop. Mais je me dois de vous l'apprendre, car les lois de la guerre font que l'urgence est notre seule maîtresse. Ouais. Le roi, Oui. votre père, Ouais. William d'Angleterre, est mort par tous les diables. Désastre. Fiche. Énorme, Mélébi, agenouillez-vous. Le roi est mort. Vive le roi Guillaume II. Le roi est mort. Vive le roi Guillaume II. Vive le roi. Taisez-vous. En fait, ça fait plaisir de se retrouver à improviser sur du Shakespeare, sur du Claudel, sur du Tchekhov. C'est comme si ça faisait un gros renforcement musculaire d'improvisation et de tous ces auteurs qu'on a l'habitude de lire, de voir, ou qu'on connaît moins même parfois, Kurosawa ou d'autres auteurs que je connaissais moins. C'est hyper agréable par l'intelligence collective et par le fait de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas,
mais où très vite, le travail que propose Jean-François en improvisation nous pousse à travailler ensemble et nous rencontrer. Donc non, c'est super, c'est un super espace, ça fait du bien. Ça nous fait travailler énormément sur l'imagination, qu'on perd parfois, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, ouais, beaucoup de travail sur l'imagination, sur l'énergie, sur comment est-ce qu'on prend sa place sur le plateau, comment est-ce qu'on travaille dans l'espace. Ça nous permet en tant qu'acteurs non seulement de penser à l'écriture, à la mise en scène, au groupe entier, à comment est-ce qu'on peut créer des histoires aussi dans le groupe et sans forcément être, en tout cas en étant jamais didactique, en pensant toujours à un univers, à une atmosphère, à une histoire finalement parallèle qu'on raconte. Et ça, c'est extrêmement riche et c'est fascinant, quoi. Marraine, un mot de vous, un seul mot de vous, et nous allons vaincre ces armées qui avancent. Nous n'avons plus le choix, nous ne pouvons plus hésiter. Nous avons besoin de Johan, nous avons besoin de Günther, nous avons besoin de Gudrun, de votre page préférée, nous avons besoin du roi Philippe, nous avons besoin de tout le monde. Mon roi. Marraine, un seul mot de vous. Merci. On produit beaucoup, c'est comme si on avait produit de la matière pendant 2 semaines, une matière énorme d'improvisation, de texte. En fait, on produit du texte sans s'en rendre compte parce qu'avec toutes les improvisations, c'est très centré sur le texte. Mais on a produit beaucoup, donc évidemment ça donne plein de réflexes, je pense, plein d'idées pour la suite, pour ce qu'on peut être amené à improviser en tant qu'acteur ou même à penser en tant que créateur ou créatrice. Ça donne plein d'idées et plein d'envie de se laisser porter par nos instincts et de les suivre et de les confronter à plein de situations. Donc en fait, ça laisse, on en ressort le sourire aux lèvres et avec l'envie de continuer à créer plein de choses.